Mes chers amis, j'espère que vous avez vraiment pris le temps de relaxer. Vous vous êtes remis de vos émotions, surtout, mesdames, calendrier des pompiers 2015. D'ailleurs, je vous annonce tout de suite que je ne le ferai pas tirer parmi les auditeurs. Non, les auditrices, je sais, vous avez soif. Mais moi, j'ai la version mois d'août, autographiée par Richard Amnott, pompier à Lévis. Alors, je l'offrirai à ma conjointe ce soir. Elle pourra en profiter dignement chaque mois. Chaque photo est magnifique. Maintenant, il y a quelqu'un qui arrive en spectacle à Montréal. Mais oui. Et je vous la présente. C'est une humoriste, une femme. Et d'ailleurs, je vous présente son arrivée à Montréal. On a une vue incroyable sur le Mont-Royal. Regardez ce vidéo-là. Bon, vous arrêtez les paparazzis, ça devient fatigant. Vous arrêtez de me suivre. Je t'ai dit, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu continues de me suivre? C'est bon. Jusqu'à où tu vas continuer comme ça? Bon, les amis, vous avez compris, là, tout ça, c'est la mise en scène. Je viens pour vous annoncer la venue de mon spectacle, ici, à Montréal. Le 28 novembre prochain, je joue au Théâtre Ciné Le Château. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Ça doit être un petit peu vers là-bas, vers la droite, comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Mais tu attends quoi? Va prendre ta place là, tu attends bêtement ici. Oui, c'est un petit peu à droite, là, mais mon Dieu, il y a tellement de smog qu'on voit rien dans cette ville puante-là. Merde, Montréal. Qu'est-ce qui nous prend de venir à Montréal, une ville sale? Bon, on va rire un peu. Samia est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, hey, bienvenue. C'est votre première apparition à Montréal ou si c'est une habituée maintenant? Non, je suis déjà venue au mois de septembre et comme les spectateurs ont aimé, on m'a fait revenir. Ah ben bravo. Alors là, parlez-nous un peu de vous. Évidemment, c'est pas tout le monde qui vous connaît ici dans cette terre inculte de l'Amérique. Et là, racontez-nous votre parcours. Vous êtes parti de où? Là, les gens, je le sais, là, c'est la grande hystérie à Montréal. Elle a un voile. Comment ça se fait qu'elle a un voile? Expliquez-nous ça un peu, là, tranquillement. D'accord. Alors, je suis née à Paris, dans le 19e arrondissement. Bon. Malheureusement, j'ai pas choisi. OK. C'est et ça. donc, de parents tunisiens qui viennent d'une petite île qui s'appelle Djerba. Oui. Et j'ai fait des études de théâtre depuis mes 12 ans. J'ai fait le conservatoire de théâtre de Paris. Oui. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un spectacle je fais un one woman show. Ça fait à peu près 3 ans que je le tourne. Oui. Mais j'ai eu une vraie lumière sur mon personnage et sur ce que je peux représenter à partir des attentats d'Ottawa. Voilà. Ah oui, pour vrai? C'est très gai, n'est-ce pas? OK, mais donc, racontez-nous un peu cette expérience-là. D'ailleurs, attendez, une minute. Là. Parlant d'attentats et de terrorisme, je veux présenter aux auditeurs ici votre statement à chaud après les attentats de Paris, je crois. C'est une vidéo qui est récente. On écoute ça, puis on revient tout de suite. Alors bonjour, c'est juste un petit message pour tous les cinglés, tous les faux, les malades mentaux qui décident de se déclarer islamistes, intégristes, djihadistes, pianistes, cyclistes, juste pour commettre leurs méfaits, d'accord? Vous êtes gentils maintenant, vous nous laissez tranquilles, hein? On est fatigués, c'est déjà compliqué de vivre ici en Europe. Si en plus vous commencez à ramener toute la haine vers nous, ça commence à fatiguer un petit peu beaucoup quand même, voilà. Donc merci de choisir une autre religion, voilà. Au revoir. Mais c'est très bon. Vous prenez l'humour pour attaquer des dossiers très émotifs. C'est très bon quand même. C'est particulier. Merci. Bah, c'est justement cette vidéo-là qui a fait le buzz. Ah oui? Oui. Ah, mais c'est très bon. Mais racontez-nous, là, évidemment, moi, je veux vous parler comme femme. Évidemment, c'est sûrement le même débat en France, c'est le débat ridicule du voile. Puis comment ça se fait que tu as un voile, tu es une femme libérée, tu es autonome, tu donnes des shows, tu montes sur le stage, tu te montres en public, puis tu portes le voile. Mais arrache-moi ça, ce voile-là! Non, mais pourquoi? Je sais, vous pouvez me dire, Gendron, mind your own business, c'est pas tes caliques d'affaires. Ça peut être ça aussi, mais les gens veulent savoir, parce que vous êtes une femme libérée complètement, là, peut-être plus même que ma propre mère à l'époque. Oui, sûrement, je sais pas. Mais en fait, le voile, c'est juste un cheminement spirituel. Oui.
le voile qu'on décide de porter, il est en aucun cas restricteur et c'est pas quelque chose qui va nous enfermer. Moi aussi, qui suis née en France, j'avais au départ cette vision occidentale du foulard. J'étais persuadée qu'une femme voilée était une femme soumise à la jamais sans ma fille, reclue dans sa maison, qui n'avait pas le droit à la parole. Et puis petit à petit, en rencontrant d'abord celui qui est devenu mon mari, un Martiniquais converti à l'islam, qui m'a appris l'amour de Dieu et qui m'a donné envie de m'intéresser à ma propre religion, j'ai commencé à cheminer et à m'intéresser au pourquoi du comment. Et j'ai fini par comprendre que ce voile, il n'était pas là pour m'interdire de vivre, mais qu'au contraire, c'était une manière justement de pouvoir me préserver et de me permettre d'être confrontée à la vie de tous les jours. Parce que finalement, ce voile, il évite juste de mettre ses atours à la portée de tous les hommes de la Terre et de préserver ses atours pour celui avec qui on partage sa vie, ce qui paraît un petit peu plus logique quand on commence à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, les filles, dans la vie de tous les jours, se font très jolies pour aller à l'extérieur, manicure, coiffure, maquillage et parfum, et quand elles rentrent à la maison, elles se mettent en jogging troué, les cheveux en pétard, avec la cigarette à la bouche, et le jour où le chéri va voir ailleurs, on dit « je comprends pas pourquoi il m'a trompé, salaud !» c'est tellement vrai. J'ai trouvé ça un petit peu plus logique, effectivement, de me couvrir à l'extérieur, sans pour autant porter des choses qui effrayent ou qui font peur, parce que je suis toujours habillée en couleur. Et puis, à la maison, d'être attrayante, de me faire sexy juste pour l'homme qui partage ma vie. Donc, au fond, c'est ça la réalité, c'est que quand on rentre dans nos appartements, dans notre monde plus intime, ben là, on vient de traverser une sphère, puis il n'est plus question de code vestimentaire et rien. Exactement. C'est la liberté totale. À Londres ou un peu partout où il y a des femmes qui portent des grands voiles noirs, c'est elles qui sont le plus consommatrices de dessous, de lingerie sexy, parce que finalement, elles investissent plus pour leur intérieur que pour l'extérieur. Mais vous apportez tellement un point. Moi, j'ai une fille, ma plus jeune a 17 ans. Et encore ce matin, elle part pour l'école. Évidemment, à cet âge-là, c'est difficile d'intervenir dans le code vestimentaire, même si ça me préoccupe. Elle est partie habillée d'une façon qui, moi, personnellement, comme père, là, ça me déplaisait beaucoup. J'étais même très interpellé. J'ai appelé sa mère. Puis là, vous venez de mettre en lumière quelque chose. Les jeunes, même aujourd'hui, commencent à l'école à se grimer, à se maquiller, à se monter en talons. Puis quand ils arrivent à la maison, vous avez raison, ils sont tous débroyés en pyjama. Puis pour l'entourage, c'est quasiment un manque de respect. On met en avant la femme comme étant juste un objet sexuel ou un objet de désir. Et en fait, ce voile-là, c'est une façon de dire non, je veux que vous m'appréciez pour mes valeurs, pour mes principes et pour ce que j'ai dans la tête et dans le cœur, plus que pour l'apparence que je peux avoir. Et donc, finalement, bizarrement, c'est aussi très féministe de vouloir se couvrir et de dire voilà, ce qui m'appartient, ce corps-là, j'ai envie de le montrer à qui j'ai envie et pas à la terre entière. Donc, c'est un statement social. C'est même pas. Est-ce que c'est pas relié au Coran du tout? Non, du tout. Pas vraiment, hein? Non, du tout, du tout. Moi, je connais beaucoup de filles qui sont dans le même état d'esprit et qui ne sont pas forcément voilées. Exactement, exactement. Dans votre spectacle qu'on va voir là, à Montréal, rappelez-nous les dates pour Montréal. C'est le 28 novembre. OK, le 28 novembre. Donc, c'est au Petit Château, Théâtre Saint-Denis, je ne sais pas trop. C'est le Théâtre Cinéma du Château. Bon, le Théâtre Cinéma. C'est un théâtre qui fait 600 places. OK, 600 places. Est-ce qu'il reste encore des billets, oui ou non? Bien sûr. OK, donc les gens peuvent aller sur le réseau? Je ne suis pas en train de courir après tous les médias pour en parler. OK. Non, mais des fois, parfois, ça peut être à guichet fermé quand même une seule fois. Et là, on va sur le réseau admission, j'imagine. Là, pas besoin de se présenter sur place pour acheter ça. Là, c'est sur oui, on peut les acheter sur Wiz Event ou alors directement sur place. OK, bon, ça c'est parfait. Qu'est-ce qu'on va entendre dans le show, là, un petit teaser? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme thème? C'est de l'humour politique? Je raconte que j'ai toujours rêvé d'être noire. Moi, je suis d'origine maghrébine. Oui. Parce que je trouve que les femmes noires, elles en imposent, qu'elles savent s'assumer. Et je les trouve magnifiques. Oui. Je raconte le désespoir de ma mère, le jour où je lui ai présenté un noir pour me marier avec. Ah oui? Parce qu'elle aurait préféré un Tunisien de Djerba, si possible. Donc... Comme ça, on fait des enfants consanguins. Oui, donc c'est comme au Québec. C'est comme nos mères au Québec. C'est un foulard quand on vit en France. Oui. Parce que je vis en France. Je raconte toutes ces épreuves que j'ai pu rencontrer moi en tant que femme et les choix que j'ai pu faire. Et je déconstruis beaucoup de clichés et beaucoup de préjugés. Je parle de ces voyages que j'ai fait en Afrique, au Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Je raconte la différence entre les accents de ces pays-là. Parce que mon ami et moi, j'apprécie les gens de tous les pays, quoi. Oh non, c'est très, très bon. C'est très, très bon. Là, évidemment, le temps file, malheureusement. J'aimerais vous entendre, puis vous n'êtes pas obligé de réagir parce que je vous en ai pas parlé à chaud, puis j'en ai même pas parlé à l'émission. Il y a une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours concernant un humoriste qui, moi, à l'époque, c'était un de mes idoles. J'adorais Dieudonné.
Et puis là, ben, Dieudonné, à force de toujours se mettre dans le trouble, là, en Belgique, il lui est tombé, je pense, une peine de prison. Je me souviens pas, je pense que c'est 2 mois de peine de prison avec une assez forte amende quand même. Je pense que c'est 16 000 €. Je suis pas certain du montant. Vous, comment vous voyez ça, tout ça? Parce que la liberté d'expression en France, en Europe, là, c'est très, très, très encadré. Ici, là, on a beaucoup plus d'air pour respirer. Là, évidemment, on n'a pas le même passé historique, là, je comprends. Mais Dieudonné, ça m'a donné un coup qu'il s'en aille en prison. Je ne sais pas si ça va se concrétiser, mais... Je trouve ça triste s'il a été condamné en tant qu'humoriste pour des propos qu'il a tenus. Oui. Parce que quand hier, tout le monde était Charlie et tout le monde descendait dans la rue en disant... C'était pour la liberté. Voilà, ils ont été tués pour la liberté d'expression. Oui. C'est un peu contradictoire aujourd'hui de sanctionner quelqu'un parce qu'il a eu l'expression libre, justement. Et donc, toutes les fois où on m'a interrogé sur le sujet, j'ai dit la même chose. Je ne comprends pas qu'on permette certaines choses et qu'on en interdise d'autres. Soit il y a liberté d'expression pour tout le monde, ou soit elle n'est pour personne. Et je trouve ça vraiment contradictoire. Après, je cautionne pas tout ce que dit Dieudonné. C'est un humoriste qui, pour moi, a beaucoup de talent, mais je trouve que des fois, il est un peu trop méchant dans ce qu'il dit. Oui. Et moi, je suis dans l'humour un peu plus qu'Alinours, de l'humour un peu gentil, qui rassemble tout le monde, qui envoie des petits pics à chacun, mais sans être... dur en réalité. Moi, je n'offense pas les gens. On rit tous ensemble. On rit pas les uns des autres. Son spectacle là, sur la laïcité 1905, c'était tellement bon. Parce qu'il reprenait chaque groupe, tout le monde était mis... Je l'ai vu, c'était très drôle, oui. Mais ici, il y a beaucoup plus de liberté d'expression. Je vous le dis maintenant, quand on se déclare humoriste au Québec, on peut dire n'importe quoi parce que c'est couvert automatiquement, il n'y a pas de poursuite possible. Alors peut-être que vous devriez vous installer ici, il y a tellement d'air, puis ça serait un acquis pour la société québécoise de vous avoir. C'est gentil, mais j'y pense de plus en plus. Je suis en train d'essayer de voir les démarches administratives à effectuer pour pouvoir venir ici. Mais je vous le souhaite, puis ça ferait changement des faces plates d'humoristes qu'on voit depuis 20 ans. Vraiment, ça ferait du bien. Merci. Bon, ben écoutez, ma chère, bonne virée samedi à Montréal. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir accueilli par téléphone. Je suis vraiment ravie. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Puis j'invite les gens à aller voir vos vidéos sur YouTube. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, à la prochaine. Bon, c'est pas magnifique, ça, du sang neuf, du sang de la relève. Hey, c'est une femme voilée, c'est assez épouvantable, puis elle est drôle, à part de ça. Elle est comique, elle rit même d'elle-même. Elle rit de sa gang, elle rit de tout le monde, de façon légère, le fun, comique. D'ailleurs, je sais pas, est-ce qu'on peut... on a-tu un petit bout, là? Remets-nous donc, là, tiens, l'intro qu'on a mis, là, quand elle annonce son spectacle à Montréal, au Ciné-Château du Théâtre Saint-Denis. Moi, je connais pas cette salle-là, mais c'est une salle de 600 personnes. Je vous invite à aller voir ça. Et on va prendre une pause. Au retour, on va parler de boîte vocale, on va parler un peu d'actualité, de corruption dans les systèmes informatiques du gouvernement. Mais je vous laisse sur cette petite vidéo-là de Samia. Bon, vous arrêtez les paparazzis, ça devient fatigant. Vous arrêtez de me suivre. Je t'ai dit, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu continues de me suivre? C'est bon. Jusqu'à où tu vas continuer comme ça? Bon, les amis, vous avez compris, là, tout ça, c'est la mise en scène. Je viens pour vous annoncer la venue de mon spectacle, ici, à Montréal. Le 28 novembre prochain, je joue au Théâtre Ciné-Le Château. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Ça doit être un petit peu vers là-bas, vers la droite, comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Mais tu attends quoi? Va prendre ta place, là. Tu attends bêtement ici.